Est-ce que tu peux nous en dire plus, Gaël, nous aider à y voir plus clair sur cette tectonique des plaques qui, une fois de plus, a prouvé sa dangerosité? On a plusieurs plaques, un conflit de plaques sur cette zone-là. On a la plaque arabique, la plaque anatolienne, la plaque africaine, la plaque eurasienne. Donc c'est une zone active. Ces plaques, faut imaginer, hein, la croûte terrestre, elle représente 1 à 2% grand maximum, hein, de l'ensemble de l'épaisseur de la plaque. On est sur maximum en dessous des gros massifs montagneux à 70 km. Tout le reste, c'est le manteau. Et ces plaques, elles glissent les unes sur les autres et elles créent des failles, en fait, sur lesquelles on va avoir de l'énergie qui va se libérer de temps en temps. Alors, quand on a souvent des petits séismes, c'est mieux parce que ça veut dire que l'énergie se libère progressivement au moment où ces plaques elles glissent les unes sur les autres, où elles entrent en conflit, elles se cisaillent, elles montent les unes sur les autres, où elles se séparent. Donc ça, c'est des séismes d'origine tectonique, tels que ceux qu'on a connus là. On a d'autres formes de séismes qui peuvent être volcaniques. Et donc là, ce sont des volcans qui vont créer de l'activité sismique. Dernier épisode en date, là, c'est les séismes à Mayotte, 2018, depuis 2018, depuis mai 2018, avec ce nouveau volcan français qui est né, ce volcan sous-marin qui est né au large de Mayotte, à 50 km. Et on a des séismes qui peuvent être aussi liés à des glissements de terrain, à de l'activité humaine aussi, sur de la prospection minière ou de la prospection géothermique. Bref, là, on a toutes les raisons en fait qui peuvent générer des séismes. Là, dans le cas de la Turquie et du nord de la Syrie, on a une faille qui a pendant été longtemps silencieuse. Donc, l'énergie de ces deux plaques qui entrent en conflit s'est accumulée et s'est libérée brutalement avec une profondeur, malheureusement, de l'épicentre assez proche de la surface. On est à peine quelques dizaines de kilomètres, à 17 ou 18 kilomètres de mes souvenirs. Ce qui fait que on a cette énergie qui va se propager beaucoup plus en surface que si, évidemment, l'épicentre était beaucoup plus profond.